Alléluia. Chantons Alléluia, bien-aimés. Lorsqu'on chante Alléluia, qu'est-ce qu'on fait? On se met debout. Parce que lorsque tu chantes Alléluia, tu es en train d'adorer. Alléluia, Alléluia. Loué soit le roi. Alléluia. Chantons Alléluia, bien-aimés. Louons le roi.
Alléluia. 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 Bien aimé, on va rester toute l'après-midi comme ça. Alléluia. 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 Béni soit le nom tout-puissant du Seigneur. Alléluia. Quelqu'un dit Amen? Bien aimé. Eh bien, ancienne Jacques, oui. Bien aimé, nous sommes en train de vivre un puissant moment sur la face de la terre. Alléluia. Merci. Et bien aimé, nous allons partager quelque chose avec vous. Quelque chose de terriblement fort. Je ne vais même pas appeler ça fort, mais nous allons partager avec vous, bien aimés, quelque chose de puissant. Amen. Nous allons partager avec vous, peuple du Seigneur, quelque chose de terriblement puissant. Alléluia. Vous savez que Dieu nous aime, bien aimés. Bien aimé, vous savez que le Seigneur nous aime? Maintenant, vous ne le savez pas. Si vous le saviez, Amen, à l'exploser le toit. Vous ne le savez pas que le Seigneur vous aime. Bien aimé, sais-tu que le Seigneur t'aime? Amen. Alléluia. Bien aimé, tellement que le Seigneur nous aime, il nous bénit. Le Seigneur n'a pas oublié son église, oui. Pendant que le Seigneur envoie la guerre de l'autre côté, et de l'autre côté, bien aimé, d'un côté il envoie la guerre, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il fait? Il bénit son peuple. Et le peuple du Seigneur, c'est qui? C'est ceux qui se soumettent à sa volonté. Ceux qui entrent dans l'obéissance. Bien aimé, c'est pourquoi quand nous vous disions, lorsque nous vous parlons, nous vous disions, bien aimé, faites attention. Restons dans l'obéissance. Donc, bien aimé, ce matin, le Seigneur a envoyé ses puissants prophètes sur les zones de la radio Jesus is Lord afin de bénir son église. La bénédiction, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous, c'est pour tous ceux qui marchent dans l'obéissance. Alléluia. Donc, nous allons partager cela avec vous, bien-aimés, et écoutez cela. Nous allons partager cela avec vous. On ne peut pas laisser cela passer comme ça. On va partager ça. Le Seigneur Jéhovah Yahweh a parlé encore avec moi cette nuit passée. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant a parlé avec moi, personne bénie. Et dans cette conversation, cette nuit passée, le Seigneur m'a présenté l'église dans ce pays du Kenya et tous ces hôtels mondialement, tous ceux qui font partie du ministère de repentance et sainteté. J'ai vu tous les archbishops de l'étranger, les professeurs Amish, je les ai tous vus alignés, Charles et frères. J'ai vu la première dame au Nigeria, je les ai tous vus, Finlande, partout, ils étaient tous alignés. J'ai vu Mireille, je ne peux pas les énumérer, mais ils étaient tenus sur une ligne et ils venaient pour me rencontrer comme ils passaient. Je les bénissais comme ils partaient et j'ai vu des nations. Il y a des leaders d'église de certains pays qui n'étaient pas venus, qui ne s'étaient pas soumis à ce puissant mouvement de Dieu sur la terre. Et ils sont venus et s'introduisaient à moi. Je suis de tel pays, je suis de tel pays, même pays de l'Amérique latine qui n'étaient pas représentés. Ils étaient maintenant là, ceux de l'Asie, de l'Europe et partout dans le monde entier. Et à ce moment, j'ai vu le Seigneur Dieu Tout-Puissant me donner les feuilles de l'arbre de vie et j'ai vu la floraison des feuilles de l'arbre de vie, les feuilles de l'arbre de vie à ce point. Et à ce point, le Seigneur m'a maintenant amené à l'église au Kenya, la deuxième partie de ce rêve, de ce songe que Dieu le Père Yahweh m'a présenté, avait avec moi pour vous amener. La deuxième partie
l'église au Kenya, plus les autres églises à l'étranger maintenant. Et il m'a amené à l'église au Kenya. Mais je pourrais voir les autres églises de l'étranger aussi. Et l'église au Kenya, puis j'ai vu une énorme bénédiction du Seigneur que le Seigneur a mis dans la main de l'église au Kenya. J'ai vu l'église au Kenya, vous aviez des paniers et les conteneurs, les récipients qui avaient cette graine blanchâtre, cette graine sous forme blanche, ça semblait comme le maïs, mais un type très spécial. Il y avait des graines et vous aviez des récipients, des graines qui avaient été retirées de ces coques, ainsi de suite. Vous avez des graines et des graines très propres, chacun d'entre vous. C'était tellement plein, vos paniers étaient tellement pleins. Ils étaient submergés, ils se déversaient, les graines blanchâtres et très propres, très en bonne santé. Et très bien, qui avait bien poussé, qui avait bien gémé, ça avait bien poussé, c'était en bonne forme. Chacun d'entre vous ici au Kenya, vous avez cette graine que le Seigneur a amenée, les graines de Yahweh qui vous a donné. Vous avez récolté beaucoup de graines, c'était déjà retiré, c'était déjà propre, c'était dans quelques pièces, mais en graines, et beaucoup d'entre eux, ça coulait. Les graines se déversaient parce qu'il y avait tellement beaucoup et les récipients que vous aviez n'étaient pas assez pour les graines. Ici au Kenya, j'ai vu cela. Et par extension, je veux aussi bénir l'église à l'étranger avec ceci. Et j'ai vu que ces graines se déversaient de vous. Et vous essayez de tenir, les graines, c'est tellement beaucoup, les graines se versaient, se déversaient parce que ça coulait tellement. Les graines qui coulaient tellement. C'était tellement un temps beau. Un temps joyeux, les gens étaient joyeux, ils se saluaient l'un l'autre. Il y avait tellement une énorme joie qui se déversait dans le pays au travers de cette joie, au travers de cette graine, à cause de cette récolte, cette bonne récolte. Et j'ai vu à un point, j'ai levé ma main et j'ai levé un estropié. Et j'ai pris ma main et j'ai levé un estropié. Et le Seigneur a dit, regarde, tu as guéri cet estropié. Et donc, il y a un énorme moment qui va se déverser sur l'église. Je sais qu'à ce moment, le Seigneur parle du jugement qui vient dans le monde pour les rebelles, pour le monde rebelle. Il y a une guerre nucléaire qui vient, je l'ai vu, ça va dévaster toute la terre. Mais le Seigneur n'est pas aveugle à son peuple. Il n'a pas oublié son peuple au milieu de ce jugement qui vient. Pour ceux qui sont fidèles et qui sont soumis complètement à cette voix de Yahweh, tout le monde mondialement maintenant sait que voici la voix du Seigneur Elohim, le Seigneur Sabaoth, le Seigneur des armées. Tout le monde mondialement maintenant sait que voici la voix du Seigneur Yahweh. Et je l'ai rendu très clair à ceux à qui j'ai parlé, que le fait que le Seigneur a permis à cette génération, ouvert vos yeux de voir les deux, vous présenter les deux, vous permettre de voir les deux. Cela n'est pas quelque chose à voir. Ça veut dire qu'ils vont faire quelque chose de si grand, qui va mettre la tête sur son ventre pour attirer son attention. Maintenant, vous voyez une guerre nucléaire qui vient. Après le Covid, il y a maintenant la guerre nucléaire. La nuée de Dieu. Aïe. La nuée de Dieu est venue. La nuée de Dieu Yahweh est venue. Donc aujourd'hui, je veux bénir l'église dans le nom puissant de Jésus. J'ai vu votre bénédiction de Yahweh. Le Seigneur m'a envoyé à vous pour vous bénir. Et ceci inclut l'église à l'étranger. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus. Et au travers de cette bénédiction, le Seigneur va préserver ce qui lui appartient. Peu importe le jugement que le Seigneur va amener sur la terre, le Seigneur va vous préserver qui lui appartient, son peuple. Et donc le Seigneur n'a pas oublié de préserver son peuple, ses élus. Et donc, le Seigneur va vous préserver, même au milieu du jugement qui vient pour dévaster et détruire la terre. Et donc, le Seigneur va vous bénir, il a dit, et cette bénédiction, je la relâche aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Que maintenant, au travers de cette bénédiction, que les estropiés se lèvent et marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, et votre provision sera énorme. Ça sera une provision supernaturelle du Seigneur. Il va pourvoir votre paix, votre santé, votre providence, ce dont vous avez besoin, votre nourriture,
vos finances. Le Seigneur va veiller sur votre panier. C'est ce que le Seigneur m'a envoyé de décréter aujourd'hui. Il va pourvoir pour vous, pour que vous serez submergés. Il m'a montré un déversement total. L'un qui était déjà propre, pur et puissant, et une récolte tellement bonne. Vos récipients n'étaient pas suffisants, chacun d'entre vous. Et ça, c'est cette bénédiction que le Seigneur déverse sur l'église. Cette bénédiction va vous émouvoir. Ils vont vous inonder. La bénédiction de Yahweh dans le nom puissant de Jésus. Pour tous ceux à l'étranger, vous faites aussi partie de cette bénédiction, la bénédiction de Yahweh, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tous ceux à l'étranger qui se sont soumis dans cette voie du Seigneur, tout le monde mondialement, même un enfant maintenant sait que voici la voie de Yahweh. Et donc je décrète aujourd'hui par la puissance de l'autorité que le Seigneur a confiée sur moi, je décrète la bénédiction de Dieu, les bénédictions qui ne sont pas communes, supernaturelles, astronomiques, bénédictions du Seigneur, incroyables bénédictions du Seigneur. Je vous bénis, tous ceux qui sont obéissants à cette voie, qui poursuivent la justice et la repentance et la sainteté, et qui se préparent pour la venue du Messie, la venue du Sauveur du monde. Et j'ai relâché cette bénédiction dans le nom puissant de Jésus. Et le Seigneur m'a envoyé de vous submerger, de verser ces bénédictions, de travers de ces bénédictions, pas seulement la provision et la bonne santé et la famille, mais le réveil aussi, le réveil des familles, le réveil dans vos églises. Et je vous ai béni aussi, de façon à ce que le Seigneur va guérir les personnes à partir de maintenant. J'ai vu un estropié dont le Seigneur a étendu ma main, et par la puissance du sang de Jésus, j'ai levé cet estropié. Et le Seigneur a dit, regarde, tu as guéri cet estropié. Tu as guéri cet estropié. Et le Seigneur va amener la guérison. Même au travers de cette bénédiction, même comme nous allons vers le service d'action de grâce, qui sera la semaine prochaine, à ce même moment, il y aura un méga service d'action de grâce. Les bénédictions du Seigneur vont maintenant vous déverser, se déverser sur vous. Il va veiller sur votre provision, votre nourriture, votre travail, votre santé, tout. Ceux qui poursuivent la justice et la sainteté, et aussi la guérison va continuer à se déverser dans ce pays, même à l'étranger. La guérison va continuer pour tous ceux qui sont soumis au Seigneur. J'ai vu les archevêques de l'étranger qui sont soumis à cette archive. Ils courent partout. Ils préparent l'église pour la venue du Seigneur. Et donc vous faites partie de cette énorme bénédiction du Seigneur qui relâche aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Ils courent avec l'agenda du Seigneur. Et j'ai vu certaines nations qui ne sont même pas encore venues, sont maintenant venues. Et ils s'introduisaient. Moi je viens de telle nation, un peu comme présentant leur nom et leur position. Je suis de tel pasteur, de telle église, de telle position. Je me suis soumis maintenant à la voix du Seigneur parce que j'ai réalisé que le Messie vient et j'ai compris que si quelqu'un ne suit pas ta voix, la voix du Seigneur que tu tiens, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Je les ai entendus présenter leurs crédentiels, leurs positions et leurs intérêts devant le Seigneur. Et au travers de cette bénédiction, que les étrangers se lèvent et marchent, que les aveugles voient, que les oreilles puissent s'ouvrir et entendre, soient sensibles, que les tumeurs, les cancers puissent disparaître, les fibromes, les conditions de sang, les conditions de cardiaque, diabétique, hypertension, tous ceux qui ont les problèmes de la colonne vertébrale, les dos cassés, ceux qui ont les os, qui demandent la restauration. J'ai décrété cette énorme bénédiction céleste, sainte, dans le nom puissant de Jésus. Ainsi sera-t-il. Amen et Amen. Amen et Amen. Personne dit Amen. Votre bénédiction. Votre bénédiction. Alléluia. Quanta bénédiction. Quanta bénédiction. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous disons Seigneur, merci. Alléluia. Donc, le Seigneur a pensé à son église, à son peuple. Vous voyez, bien aimé, Dieu est Dieu, n'est-ce pas? Dieu est le Tout-Puissant. Qui ne craindrait pas le Tout-Puissant, bien aimé? Vous vous rappelez au début du coronavirus? Pendant que du côté droit, le Seigneur est en train de détruire avec le coronavirus,
eh bien, du côté gauche, sa main là est en train de relever des boiteux, est en train d'ouvrir les yeux des aveugles. C'est le même Dieu, bien-aimé. Ce qu'il a fait avec le coronavirus, bien-aimé, dans l'église du Seigneur, dans l'église, lorsqu'il parle de l'église du Seigneur, il parle mondialement. Dans l'église du Seigneur, vous avez entendu la voix du Seigneur. Ceux qui suivaient la justice, la repentance et la sainteté sont toujours vivants. Vous avez compris? Pendant que des millions étaient détruits par le coronavirus, ceux qui suivaient la justice, la repentance et la sainteté, ils sont toujours là. Mais il y a des enfants de Dieu en Europe qui poursuivent la justice, la sainteté et la repentance. Vous avez entendu? Dieu ne les a pas oubliés. Pendant que les bombes vont exploser là-bas, ils seront couverts sous la main puissante du Seigneur. Dieu ne les a pas oubliés. Tu comprends pourquoi il te dit dans le Psaume 23, lorsque je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains rien car il est avec toi. Tu as compris? Amen. Donc, bien aimé, que celui qui était malade, qui était malade dans sa chair, dans sa peau, prenne sa bénédiction. Alléluia. Béni soit le puissant nom du Seigneur. N'est-ce pas merveilleux? Que notre Dieu est merveilleux, bien-aimé. Alléluia. 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 Notre Dieu puissant, il est merveilleux. Et oui, il est puissant, il est merveilleux, bien-aimé. Et c'est ça la puissance de la foi. Vous vous rappelez, nous étions dans ce paragraphe-là, hein, en ce qui concerne l'étude de la parole du Seigneur, toute cette série de prédications en ce qui concerne qu'est-ce que c'est que la foi en Dieu, qu'est-ce que c'est que la foi en Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est que la foi en Jésus-Christ? Et nous voyons que la foi en Jésus-Christ, ce n'est pas une petite affaire. C'est ça la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit le nom du puissant du Seigneur. Donc, bien-aimés, nous étions dans Jean chapitre 14. Voilà, et finalement, nous nous étions arrêtés au verset 27. Hein? Jean chapitre 14, verset 27. Voilà, qui nous dit: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, mais je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Voici que le Seigneur vient de donner à son peuple, à son église, sur toute la face de la terre. Vous avez compris, bien-aimés, la bénédiction du Seigneur part depuis le Kenya et va faire le tour de la terre. Il va au Brésil, il va au Japon, il va en Chine, il va en Allemagne, il va en France, il va en Italie. La bénédiction du Seigneur fait le tour de la terre. Pourquoi? Parce que celui qui poursuit la justice, la repentance et la sainteté, il est connecté. Dans d'autres mots, il te dit que celui qui poursuit ces trois choses émanant de l'Esprit du Seigneur, la lumière du Saint-Esprit est en eux. Et puisque la lumière du Saint-Esprit est en eux, quel que soit là où ils sont sur la face de la terre, Dieu voit cette lumière. Et la paix du Seigneur remplit son cœur, puisque comme il te dit, la paix dont le Seigneur donne, ce n'est pas comme le monde donne. Oui, la guerre, ce sera une guerre mondiale, bien évidemment, vous avez entendu? Ce sera la guerre mondiale, et pas une guerre mondiale comme il y a eu par le passé. Cette guerre-là, elle sera terrible. Une guerre que les hommes n'ont jamais connue, ce sera nucléaire. Bien aimé, il y en a plus de 40 ans, si ce n'est pas 50 ans, qu'ils ont jeté, les États-Unis ont jeté une bombe sur Hiroshima. Jusqu'à maintenant, Hiroshima ne s'est pas encore remis. Vous avez compris? Donc ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Regardez
Et puis lorsque tu lis la parole de Dieu, tu entends qu'elle te dit dans le livre de 1 Pierre, hein, 1 Pierre, il te parle de ça, il dit que cette terre d'à présent, il te parle de la terre dont nous sommes, cette terre d'à présent est réservée pour le feu. Les hommes n'ont pas compris. Nous sommes montés dans le soleil là-haut, là, qui est en train d'augmenter son intensité, tout doucement, jusqu'à ce qu'un jour vienne un coup prendre la feu. Mais en même temps, il y a le feu aussi, quand les hommes ont touché, ont cherché le feu, le nucléaire, bien aimé. Une fois que ça explose, eh bien, plus rien ne vient pendant des décennies. Pendant des décennies, bien aimé, plus rien ne vient. Donc, les hommes n'ont pas compris lorsqu'ils ont lu la parole du Seigneur. Ils n'ont pas compris que la terre est réservée pour le feu. Donc, il faut marcher avec la foi en Dieu. Il faut marcher avec la foi en Dieu, bien aimé. Et la foi en Dieu est terriblement puissante. Il est terriblement puissant, la foi en Dieu. Et c'est ainsi que nous allons poursuivre dans le livre de Romains. Livre de Romains, chapitre 5 du livre de Romains. Alléluia! Quelle merveilleuse nouvelle! Bien aimé, pour effectivement, comment dire, je me repens de ne pas avoir envoyé cela sur notre groupe, bien aimé, mais dimanche dernier et le dimanche avant, cela a commencé par le dimanche avant dimanche dernier, bien aimé. Cela a commencé avant ce dimanche-là. C'est de là que nous avons vu bien, que le Seigneur a fait quelque chose. Voilà, le Seigneur a fait quelque chose qui nous dépasse. Parce que le prophète du Seigneur, lorsque le Seigneur les envoyait sur les hommes, il bénissait l'Église. D'accord? Il venait, lorsque le Seigneur les envoyait bénir, il bénissait l'Église. Voilà. Bon, il y avait de temps en temps des malades qui étaient guéris avec cette bénédiction. Mais le plus souvent, il bénissait l'Église comme ça. Dimanche dernier, le dimanche avant dimanche dernier, bien aimé, le Seigneur l'a envoyé sur les hommes. C'est quoi je vous demande pardon, parce que je vais plus envoyer ça sur le groupe. Il est venu en direct porter cette bénédiction dont vous avez entendu. Bien aimé, lorsqu'il a terminé, ça a été comme une bombe. Vous avez compris? Les guérisons ont été comme une bombe dans tout le pays. En Europe, dans les pays étrangers aussi. Mais là-bas, sur place au Kenya, ça a été une explosion de miracles partout. Des boiteux, des aveugles, des sourds. Ça a été une explosion. Le dimanche, avant dimanche dernier, la même chose. La même chose. Une fois qu'il a terminé de donner la bénédiction, une explosion de miracles. Partout dans les églises. Vous savez, et là-bas, comme il y en a beaucoup d'infirmes, beaucoup de malades, donc on amène les gens à l'église. Et quand il a donné sa bénédiction, celui des chaises roulantes, des personnes qui se mettent debout, des boiteux qui abandonnent. Bien aimé, ça a été une explosion. Dimanche dernier, ça a été pareil. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas encore les résultats, mais nous aurons les résultats pourtant, parce qu'il est venu en direct bénir l'église, bien aimé. Et c'est de là que nous sommes en train de comprendre que bien, Dieu a multiplié l'onction sur son prophète. Alléluia, quelqu'un a compris? Dieu a multiplié son onction sur son prophète, bien-aimé. Donc nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie. Restons sur cette voie-là, la voie du Seigneur. Alléluia. Restons sur cette voie-là, la voie du Seigneur. Romains chapitre 5, à partir du verset 1er, il nous dit: ainsi nous avons été rendus justes devant Dieu à cause de notre foi, et nous sommes maintenant en paix avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ. Par Jésus, nous avons pu par la foi avoir accès à la grâce de Dieu en laquelle nous demeurons fermement. Ainsi, bien aimé, nous allons comprendre que par la foi en Dieu, par ma foi que je possède en Dieu, ma vie peut changer totalement. Ma vie peut basculer complètement.
La foi en Dieu, bien-aimé, ce n'est pas une religion. Alléluia. La foi en Dieu, ce n'est pas une religion. Nous n'allons pas, comment dire, nous n'allons pas à l'église pour dire que nous allons comme une religion. Non, non. Nous venons à l'église pour entendre la parole de Dieu, pour offrir au Seigneur notre culte. Voilà, pour offrir au Seigneur notre culte. Mais bien aimé, avec notre foi. Rappelez-vous très clairement, bien aimé, la foi en Dieu, nous l'avons dit, et la dernière fois, on a posé la question, c'est quoi la foi en Dieu? Et puis justement, un frère qui a donné une réponse, et finalement, notre soeur ici, voilà, elle est entrée un petit morceau, elle est ressortie, et puis on a eu la définition, c'est quoi la foi en Dieu? La foi en Dieu, c'est croire en l'impossible, croire en l'invisible, croire que Dieu existe, voilà, croire que Dieu existe et qu'il est réellement, comment on dit, il est réel, malgré tes yeux ne le voient pas. Croire qu'il est réel. Et le fait que tu crois cela, tu démontres cela par quoi? Eh bien, tu démontres cela en te faisant baptiser par les eaux, dans les eaux, en te faisant baptiser dans les eaux, et maintenant, après avoir été baptisé dans les eaux, maintenant, tu vas suivre le Seigneur sur le chemin. Quel chemin? Le chemin que lui-même il a tracé. Amen. Le chemin que lui-même il a tracé. C'est ça, avoir la foi en Dieu. La foi en Dieu ne se croit pas, comme le Seigneur dit, et je vous donne ma paix, mais je ne vous la donne pas comme le monde le donne. Vous avez compris? Donc, effectivement, la foi en Dieu, ce n'est pas la foi que le monde a. Ce n'est pas la même chose. Foi en Dieu, cela m'oblige à adopter une démonstration. Cela m'oblige à adopter un comportement. Amen. Tout le monde a compris cela. Et nous suivons le Seigneur bien sur le chemin. Comprenez très clairement ici, il est en train de nous dire, ici, je reprends le verset Romains 5. Romains 5. Étant donc justifié par la foi. Donc c'est pour que tu puisses comprendre que c'est ta foi, c'est notre foi qui va nous justifier devant Dieu. Vous avez compris, bien-aimé? C'est notre foi qui va nous justifier devant Dieu. Comment que Abraham a été nommé le père de la foi? Comment il a été nommé? Et pourquoi il a été nommé? Il a été nommé parce qu'il a été agréable à Dieu, parce qu'il a adopté un comportement. Quand Dieu lui a dit, donne-moi ton fils, et comme il en avait deux, pour qu'il ne puisse pas se tromper, Dieu l'a spécifié lequel. Dieu lui a dit, celui que tu aimes. Donc cela veut dire qu'il aimait un et il n'aimait pas l'autre. Il lui a dit, celui que tu aimes. Et il savait très clairement lequel il aimait. Et bien aimé, oui mon garçon, tu connais ça moi. Et justement bien aimé, il a offert Dieu son fils. Donc tu comprends bien aimé que la foi, tu comprends bien aimé que la foi, quand tu dis tu en as la foi, tu dois le démontrer. Oui. Tout le monde, beaucoup disent oui j'aime Dieu, oui j'aime Dieu. Lorsque nous allons évangéliser, c'est parce que nous entendons dans la bouche des personnes, ah oui j'ai déjà Dieu, oui j'ai Jésus, j'ai déjà Dieu. C'est parce que vous entendez dans leur bouche. Et pourtant, leur comportement démontre le contraire. Vous avez compris? Donc, lorsque tu dis que tu as la foi en Dieu, tu dois avoir un comportement. Celui qui en a la foi en Dieu, il a un comportement qui démontre qu'il a réellement la foi en Dieu. Pourquoi, bien aimé, nous avons besoin d'adopter ce comportement d'avoir la foi en Dieu?
Pourquoi nous avons besoin? Eh bien, c'est simplement à cause de notre ennemi, l'ennemi de nos âmes, et à cause de l'ennemi de Dieu. À cause de l'ennemi de Dieu, que nous avons besoin de faire des actes. Lorsque tu dis au Seigneur, oui Seigneur, je t'aime, oui j'ai la foi en toi, ce n'est pas ce qui sort de ta bouche qui compte. Non, ce n'est pas ce qui sort de ta bouche qui compte. Ce qui comptera, bien aimé, c'est ce que tu feras. Parce qu'en le faisant, tu vas signer, tu vas acter, tu feras un acte en disant oui, j'ai la foi en Dieu. Comme j'ai la foi en toi, Seigneur, eh bien, je me fais baptiser. Seigneur, comme j'ai la foi en toi, je vais entrer dans la repentance. Seigneur, comme j'ai la foi en toi, eh bien, je vais m'efforcer à marcher dans la justice. Seigneur, comme j'ai la force en toi, j'ai la foi en toi, eh bien, je vais maintenant m'efforcer à marcher dans la sainteté. Voilà, bien. Sinon, si tu ne fais pas ces actes-là, le diable est en train de te pointer du doigt. Vous avez compris, bien-aimé? Je vous ai déjà raconté, bien-aimé. Je vous ai déjà raconté, je vous ai déjà donné un témoignage. Moi, j'avais pardonné cette femme, la femme de mon père, ma belle-mère. Je l'avais pardonnée. Pour moi, je l'ai pardonnée. Mais je ne l'ai jamais dit que je te pardonne. Je n'ai jamais prononcé. Je ne l'avais jamais dit que je te pardonne. Mais pour moi, je l'ai pardonné parce que j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de l'emmener chez moi. Et elle est venue chez moi. Elle est venue chez moi, ils ont fait plusieurs 2 semaines déjà. Elle est venue chez moi. Après, elle est repartie chez elle. Donc, pour moi, je l'ai pardonné. Et bien aimé, lorsque le Seigneur nous a mis sur ce chemin étroit, puisque lorsque je l'ai pardonné, nous étions sur un chemin. Quand le Seigneur nous a mis sur ce chemin étroit, le chemin de la repentance, de la poursuite de la justice et de la sainteté, bien aimé, pendant que nous étions dans un jeûne, le Seigneur m'a donné un rêve. Et la signification de ce rêve, cela disait, il y en a quelqu'un dans ma vie que je n'ai pas pardonné. J'ai fouillé dans ma tête. Je ne suis pas quelqu'un de rancunier. Je dis, tu me fais quelque chose là ce matin, j'oublie tout de suite. Je t'ai déjà pardonné. Peu importe ce que tu me fais, si tu me voles mon argent, je t'ai déjà pardonné tout de suite. Je dis, je ne suis pas quelqu'un de rancunier. Qui c'est ça que je n'ai pas pardonné? Je fouille dans ma tête, je fouille, mais qui c'est ça que je n'ai pas pardonné? Et finalement, l'idée de cette femme vient en moi. Il y avait un pasteur avec moi, lorsque je l'explique ça, il me dit, mais c'est ça? Il me dit, écoute, le pardon devant Dieu, tu devras annoncer cela à cette personne. En annonçant cela à cette personne, tu es en train d'acter, tu es en train de signer. C'est pour que les démons puissent entendre. Tant que tu n'as pas fait ça, tu l'as fait dans ton cœur. Tu l'as fait dans ton cœur. Dieu sait. Mais le démon qui te pointe du doigt, devant Dieu ne le sait pas. Donc tu devras appeler cette personne et faire l'acte. Lui demander pardon, lui dire que tu lui pardonnes. À partir de ce moment-là, ce sera réglé. Bien aimé, vous avez compris? La foi, c'est ainsi qu'elle fonctionne. La foi doit être suivie des actes, des œuvres. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Sinon, la foi qui n'est pas suivie des œuvres, eh bien, c'est comme la foi de ceux qui sont dans le monde. Tout le monde dit, oui, j'aime mon Dieu, oui, moi, mais mon Dieu, j'aime Dieu. Oui, mais j'ai Jésus. Vous allez évangéliser. Tout le monde dit, oui, j'ai déjà Jésus. J'ai déjà Jésus. Tu vois leur comportement démontre, bien aimés, qu'ils n'ont pas Jésus. Mais oui, Éphésiens chapitre 2. La foi en Jésus, bien aimé, cela va m'obliger à adopter un comportement. Cela va m'obliger à changer ma façon de penser. Cela va m'obliger de changer ma façon
d'agir. Éphésiens chapitre 2, verset 13. Il me dit, mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Voyez-vous, bien-aimés, quelle est la puissance de la foi? Autrefois, nous étions loin. Loin. Pourquoi nous étions loin? À cause de notre foi. À cause de notre foi. Vous étiez loin. Vous êtes devenus proches par le sang de Jésus. Car, le verset 14, c'est lui qui est notre Père. Lui qui a fait que les deux soient un en détruisant le mur de séparation. L'hostilité, il a dans sa chair. Je vais m'arrêter simplement ici. Je vais m'arrêter simplement au verset 13. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez loin autrefois, vous êtes devenus proches par le sang de Jésus. Bien-aimés, tous ceux qui disent là, oui, je crois en Dieu, oui, mais j'ai la foi en Dieu, oui, j'ai la foi en Jésus. Hier, nous avons fait l'évangélisation, beaucoup d'entre nous ont entendu cette parole. Oui, j'ai déjà Jésus, j'ai la foi en Dieu, bien-aimé. Est-ce que ces personnes qui disent cela sont rapprochées du Seigneur? Non. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils croient en Dieu à la façon du monde. Ils croient en Dieu à la façon du monde. Et croire en Jésus, croire en Dieu à la façon dont Dieu lui-même, rappelle-toi de ce qu'il te dit dans le livre d'Éphésiens, je crois même, oui. Il y en a une seule. Et il y en a aussi un seul. Il y a aussi une seule. Mais s'ils sont trois, comment tu ne sais pas? Mais si tu sais, il y en a, répétons, il y en a un seul. Le premier. Un seul Dieu, mon petit, mon garçon, voilà. Il y a un seul Dieu. Il y en a un seul baptême. Et il y en a aussi une seule foi. Tu le dis, tu le sais très clairement, tu le dis. Donc, il y en a un seul Dieu, un seul baptême, une seule foi, un seul Seigneur. Il y en a un seul. Selon Dieu, bien-aimé, c'est pourquoi il nous prévient, il y en a un seul. Pour Dieu, il y en a un seul. Mais pour les hommes, il y en a des millions. Vous avez compris? Pour les hommes, il y en a des millions. Mais pour Dieu, il a dit, Dieu, la parole de Dieu. Rappelle-toi que la parole de Dieu n'est pas la parole des hommes. Quand Dieu te dit, comment dire, que votre parole soit oui, oui, et non, non, les hommes te disent, ah non, peut-être. Peut-être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es ni à droite, ni à gauche. Cela provient de qui? Cela provient du malin. Parce qu'il cache toujours la vérité. Voilà, il cache toujours la vérité. Donc, mon frère, ma soeur, bien-aimés, enfants du Seigneur, nous sommes maintenant rapprochés en Jésus à cause de notre foi. Comprends une chose. Lorsque nous vivons sans Jésus, loin de Jésus, nous avons la foi du monde. Et à partir du moment où nous sommes rapprochés de Jésus, voilà, nous nous sommes rapprochés de Jésus, eh bien, Jésus, lui, il est l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est lui maintenant qui va transformer cette foi mondaine en la véritable foi mentionnée dans la parole de Dieu. Ah, beaucoup de personnes se trompent. Bien aimé, ce sont des choses simples, mais ce sont des choses simples, mais des choses capitales. Comme des choses simples, comme Dieu a dit depuis le commencement, je mettrai inimitié entre toi et le serpent. Alors beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes ont pensé que
le serpent qui rampe sur la terre, bien aimé. La parole de Dieu ne se comprend pas à la façon dont les hommes comprennent. Le serpent ancien. Parce qu'il te parle du serpent, il te parle du serpent ancien. Et quelle est l'inimitié? Quelle est l'inimitié entre, comment dire, quelle est l'inimitié, comment je vais dire ça? Quelle est l'inimitié pour l'enfant de Dieu? Quelle est l'inimitié? Quel est l'ennemi pour l'enfant de Dieu? C'est pas Satan. C'est le péché. C'est le péché. Quelqu'un a compris? C'est le péché. Parce que le péché, c'est son œuvre. Quelqu'un a compris? Le péché, c'est son œuvre. Et le péché, c'est le serpent ancien. Le péché, c'est le serpent ancien. C'est ce que Dieu a dit à Adam et à Ève. Je mettrai inimitié entre toi, entre ta descendance et sa descendance. Quelle est la descendance du diable? Voilà. C'est le péché. Oui, mon petit. Oui, mon garçon. Voilà. C'est le péché. Le péché, bien-aimé, ne jouons pas avec. C'est pourquoi nous disons constamment dans nos prédications, fais attention à ta langue. Fais attention à ta langue. Ne parle pas beaucoup. Ne parle pas beaucoup. Celui qui parle beaucoup va pécher sans se rendre compte. Le pire, c'est cela. Fais attention à ta langue. Fais attention à ta langue. Parce qu'il te dit que la langue est un... Non. La langue est un petit feu. Mais, écoute, un petit feu, mais qui embrase tout le cours de la vie. Si tu vas vivre 80 ans, eh bien, pendant tout le long de ta vie, ta langue va enflammer tout ce temps pendant que tu es en train de vivre. Donc, préserve-la. Préserve-la. Mets-la dans les mains du Seigneur. Parce qu'il te dit, les gros navires, tout est domptable sur la face de la terre. Le lion qui dévore les personnes sont domptables. Quelqu'un voit un lion, bien aimé, pour la fuite, il reste pas là. Je dis, les lions sont domptables, mais par contre, la langue, ce petit membre là qui paraît inoffensif, il va enflammer le cours de ta vie. Et ta langue te fait perdre la foi. Ta langue te fait perdre la foi. Donc, bien aimé, nous avons été rapprochés, voilà, à cause de notre foi. Quelqu'un a compris ce qu'il dit? Éphésiens chapitre 2, verset 13. Il est en train de parler de la foi, bien clair là. Amen. Donc, ensuite, bien aimé, effectivement, Matthieu chapitre 8. Chapitre 8 de Matthieu, je vais lire à partir du verset 20. La puissance de la foi, bien-aimé. Matthieu chapitre 8, je disais, verset... Matthieu chapitre 8, je vais lire le verset 24. Matthieu chapitre 8, ouais, je vais commencer à partir du verset 24. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur,
sauve-nous, nous périssons. Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Bien-aimés, juste dans le verset 24, est-ce que vous voyez le manque de foi des disciples? Quelqu'un a compris? Est-ce que nous voyons le manque de foi des disciples? Jésus dans la barque avec les disciples. Et voici une grande tempête s'élève. Donc ils prirent peur. Alors que Jésus est en train de dormir dans la barque. Qu'en est-il, bien-aimé, de ma foi? Qu'en est-il de ta foi? À savoir que si tu as la foi en Dieu, si nous avons la foi en Jésus, Jésus est avec nous. Vrai ou faux? Amen. Si nous avons la foi en Jésus, vous avez bien aimé, quelqu'un a bien entendu la prophétie. La prophétie, nous allons la mettre dans le groupe afin que vous puissiez le réécouter après. D'accord? Nous allons le mettre dans le groupe afin que vous puissiez le réécouter après. Bien aimé, sans la foi, il nous a dit, il est impossible. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole impossible? Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Or, il est en train de nous dire ici, dans Matthieu, à partir de ce chapitre, dans le chapitre 1, à partir de ce verset 24, voici que s'élève bien une tempête. Voilà, là, une tempête sur la mer. Ils sont tous dans la barque et que Jésus est dans la barque aussi. Qu'en est-il de ma foi? Qu'en est-il de ta foi? À savoir que si j'ai la foi en Dieu, Dieu est avec moi. Bien aimé, est-ce que tu comprends qu'est-ce que cela veut dire, chemin qui poursuit sur ce chemin la justice, la repentance et la sainteté? Si tu poursuis ces trois choses, tu ne devrais trembler devant quoi que ce soit. Mais malheureusement, bien aimé, comme je vous ai dit, ne venons pas ici pour poursuivre une religion. Parce que nous ne sommes pas en train de prêcher une religion. Nous sommes en train de prêcher Jésus-Christ crucifié, qui était, qui est et qui revient. Donc nous sommes en train de prêcher du véritable, du concret. Donc il est en train de te dire que si j'ai réellement la foi au Seigneur, que je poursuis ce chemin-là, le Seigneur est avec moi. Vous avez entendu la prophétie. Pendant que la guerre nucléaire fera son rage, fera sa dévastation, les enfants du Seigneur qui seront dans ces lieux seront protégés. Oui, le Seigneur te bénit, mon fiston. Tu seras protégé. Tu seras protégé. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car Dieu est avec moi. À qui s'adresse cette parole? À quel nous? Cela ne s'adresse pas à nous comme ça. Cela s'adresse à celui qui ont foi en Dieu. Foi au Seigneur Jésus. Voilà, c'est un peu bien aimé. C'est pourquoi vous voyez, beaucoup de personnes prennent, ils ont pas, vous voyez, beaucoup de personnes prennent la parole de Dieu et disent, ah non, ça c'est pour moi.
Ça c'est pour moi. Ils n'ont jamais fait un jeûne, ils ne connaissent pas le Seigneur, ils n'aiment pas prier, ils ne veulent pas venir adorer le Seigneur. Et bien oui, cette parole c'est pour moi. Qui? Ces paroles, bien aimées, vous avez entendu les paroles. Ces paroles, bien aimées, c'est pour ceux qui sont obéissants, ceux qui sont soumis. Ceux qui se sont soumis. Vous avez compris? Lorsque tu vas en ville et que tu as 3 enfants, et parmi les 3, tu en as un qui est insoumis, est-ce que tu vas lui emmener un biscuit? Si tu lui emmènes un biscuit, tu es en train de pécher contre le Seigneur. Mais parce que si tu lui emmènes un biscuit, tu es en train de pécher. Tu vas emmener un biscuit pour les 2 qui sont soumis. Pourquoi? Quand il verra que tu emmènes pour ceux qui sont soumis, qui sont obéissants, cela va l'inciter à changer son comportement. C'est ce que la Bible appelle, il te dit, enseigne l'enfant la voie qu'il doit suivre. Sinon, tu n'as pas la foi en Dieu. Quelqu'un compris? Tu n'as pas la foi en Jésus si tu n'enseignes pas l'enfant la voie qu'il doit suivre. Puisque Jésus te le dit, enseigne. Et que toi, c'est une fonction d'enseigner. Ah, il ne m'obéit pas. Je suis en ville où j'amène un disciple pour Jacques, j'amène un disciple pour Pierre, et pour lui, j'amène rien. Il verra les 2 autres en train de manger et que lui n'a rien. Cela va l'inciter à changer son comportement. C'est ça l'éducation, bien aimé. L'éducation, ce n'est pas prendre un bâton et frapper. Ce n'est pas ça l'éducation. Amen. Quand il a besoin, d'accord, quand il a besoin de la ceinture, tu vas donner. Mais la ceinture, ce n'est pas l'éducation. L'éducation, c'est un enseignement. Amen. C'est un enseignement. Donc, mon frère bien-aimé, ma soeur bien-aimée, nous comprenons le pourquoi. Pourquoi? Nous comprenons le pourquoi, bien-aimé, que dans toutes les églises, la plupart, vous avez ce commerce d'argent. Oui, emmener, oui, que tu donnes pour Jésus, emmener. Pourquoi? Quelqu'un peut me dire, pourquoi il y en a ce commerce d'argent dans l'église? Qu'ils disent que c'est l'église de Christ. Ce n'est pas l'église de Christ. Pourquoi il y en a ce commerce d'argent? Tu as la réponse. Vous tous, vous avez la réponse. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu la foi. Tu as compris? Ils ont perdu la foi. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Ils ont perdu la foi. Ils ont perdu la foi. Parce qu'à partir du moment qu'ils ont perdu la foi, eh bien maintenant, ils vont chercher à faire leurs propres efforts. Parce que la foi, c'est quoi en l'invisible? C'est quoi en l'impossible? C'est quoi en l'inimaginable? Bien aimé, Dieu te dit, l'homme ne peut me voir et vivre. Pourquoi? Parce que celui qui voit Dieu n'a pas la foi. C'est pourquoi vous allez comprendre le pourquoi que quand Moïse parlait avec le Seigneur, Moïse dit, mais Seigneur, je veux te voir, je veux te voir. Et Dieu dit à Moïse, non, non, Moïse, l'homme ne peut pas me voir et vivre. L'homme doit croire que j'existe et qu'il doit croire simplement. Parce que si tu me vois, tu mourras. Tu mourras. Il faut simplement croire que j'existe. Croire que j'existe. Et que Dieu dit à Moïse, je vais simplement faire ma gloire passer, tu verras ma gloire. Et Moïse justement a vu la gloire du Seigneur. Ceci c'était pour que Dieu puisse fortifier sa foi. Dans d'autres mots, les disciples ont dit à Jésus, Jésus, augmente-nous la foi.
Vous avez compris? Ils ont dit à Jésus, Jésus augmente-nous la foi. Mais là, bien aimé, vous comprenez que les disciples, ils n'avaient pas la foi. Comprends, mon frère, ma soeur. Notre foi, des fois, sera testée. Comme je vous ai dit, comme nous savons parfaitement que Dieu a testé la foi d'Abraham, comme ici, sous ce texte dont nous avons sous les yeux, nous voyons comment que Dieu a testé la foi des disciples. Et poursuivons le texte. Qu'est-ce que Jésus dit? Donc, ils ont réveillé Jésus en disant, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Les disciples n'avaient pas encore compris, bien-aimés. Vous comprenez? Comme les disciples n'avaient pas, ils étaient avec Jésus. Ils avaient vu beaucoup de miracles déjà, puisque ici nous sommes dans Matthieu le chapitre 8. Ils avaient vu beaucoup de miracles. Les disciples avaient vu les miracles, le premier miracle que Jésus a fait. C'était 2 ou 3, je ne me rappelle pas. 2. Je me rappelle pas. Mon esprit n'est pas correct là. Pour, c'était 2, je pense. C'était 2. 2 genres de pierre. C'est ça? C'était 2 ou 3. Les noces, c'était 2. Les noces de Cana. C'était 2, je pense. Bon, on ne va pas s'arrêter sur le nom. Les genres de pierre. Vous voyez cette grande genre. La Bible ne dit pas quelle grosseur. Mais c'était à peu près quelque chose comme ça. En pierre. On mettait de l'eau pour la purification. Jésus les a dit, prenez cela, remplissez d'eau et emmenez pour l'ordinateur du repas. L'ordonnateur du repas. Tiens. Bien aimé, Jésus les a dit, remplissez d'eau, parce qu'ils sont en train de dire, il n'y a plus de vin. Et que la mère de Jésus dit, ils n'ont plus de vin. Alors Jésus dit, bien, prenez ça, remplissez d'eau et amenez pour l'ordonnateur. Et, mon frère, ma soeur, tu vois que quand toi et moi, nous avons la foi, le miracle entre dans nos vies. Quelqu'un comprend? Si tu n'as pas la foi, jamais le Saint-Esprit entrera en toi. Jamais Jésus entrera en toi. Il te faut ne serait-ce une mesure de foi pour que le Seigneur puisse pouvoir entrer en toi et faire comment dire, sa demeure en toi. Donc Jésus les a dit, remplissez, emmenez pour l'ordonnateur du repas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont obéi. Tu vas comprendre que la foi est connectée avec l'obéissance. La foi est connectée, mon frère, ma soeur, avec l'obéissance. Quelqu'un comprend? Si tu n'obéis pas à Dieu, comment tes enfants vont t'obéir? Bien-aimé, ceci nous dépasse, parce que ce ne sont pas des choses physiques, mais ce sont des choses qui existent. Rappelle-toi que les choses invisibles, ce n'est pas parce qu'ils sont invisibles qu'ils n'existent pas. Les choses invisibles sont bien plus vraies que ce que toi et moi nous voyons. Si tu n'obéis pas à Dieu, tu ne peux pas avoir la foi en Dieu. Parce que celui qui obéit à Dieu, c'est celui qui en a la foi. Vous avez vu le mot? Celui qui obéit en Dieu, celui-là a la foi. Les disciples ont obéi. Ils ont rempli d'eau ces jarres. Et ils ont emmené pour l'ordonnateur du repas.
Et bien aimé, effectivement, la foi des disciples, bien aimés, a fait que le miracle arrive. La foi des disciples a fait que le miracle arrive. Et tu vas comprendre, mon frère, ma soeur, la foi en Dieu t'amène à voir ce qu'il y en a de meilleur. La foi en Dieu t'amène à voir ce qu'il y en a de meilleur. La foi en Dieu t'amène à voir ce qu'il y en a de meilleur en ce qui concerne la vie. Quelle vie qui est la meilleure? La vie sur la terre ou la vie éternelle? Ah, vous êtes bien affûtés, mon petit gars, vous êtes bien affûtés là-dessus. Vous êtes bien affûtés dessus. Vous êtes très bien affûtés dessus. Mais oui, vous êtes très bien affûtés dessus. Donc, tu comprendras que la foi en Dieu va nous amener à voir ce qu'il y en a de meilleur, la vie meilleure. La vie meilleure, bien aimé, ce n'est pas celle sur la terre. Non, la vie meilleure, c'est celle qu'il y en a qui est éternelle. Éternelle, cela veut dire quoi? Éternel, cela veut dire quoi? Tant que Dieu vit. Quelqu'un a compris? La vie éternelle, oui, c'est oui, la vie éternelle, il n'y a pas de fin. Mais quand tu dis il n'y a pas de fin, on ne comprend pas très clairement. C'est la vie éternelle, cela veut dire tant que Dieu vit, parce que tout est connecté sur Dieu. Tant que Dieu vit, tout est connecté sur Dieu. Je peux vous dire que celui qui tombe en enfer, eh bien, il est là éternellement. Tant que Dieu vit, il sera là. Toi et moi, nous devons tout faire pour ne pas y aller. Malheureusement, des millions y vont. Des millions sont en train de tomber. Journalièrement, les gens sont en train de tomber. Pendant que nous sommes en train de parler des gens, l'enfer ne s'arrête pas de recevoir des vies, personnes bien-aimées. Et celui qui tombe là ne remonte pas. Donc, les disciples dans la barque, maintenant ils disent, Seigneur, nous périssons. Et écoutez la parole du Seigneur, il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. Quelqu'un a compris? Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Bien-aimés, oui, nous savons que celui qui sent mal crie, dit, ah, j'ai mal, oui, j'ai mal. Mais bien-aimés, avoir la foi en Dieu, c'est garder le silence devant les hommes et parler au Seigneur. Dis, Seigneur, tu vois ma situation, tu la connais. Bien-aimé, la foi en Dieu, c'est exactement la foi que Job avait. Lorsque sa femme lui a dit, maudis ton Dieu et meurs, après avoir qu'il aurait tout perdu. Il a perdu tout ce qu'il avait, bien-aimé. Finalement, il ne restait que sa vie. Alors sa femme qui lui dit, maudis Dieu et meurt. Job a gardé sa foi. Job, bien-aimé, a gardé sa foi. Job a gardé sa foi, bien-aimé. Et pendant que je vous dis que Job a gardé sa foi, je me rappelle de moi-même, bien-aimé, à un certain moment dans ma vie, où j'ai gardé ma foi. Où mon épouse était partie. Elle a dit qu'elle ne peut plus vivre avec moi parce que c'était insoutenable la vie qu'on menait, bien aimé, effectivement.
quand on ne connaît pas Dieu correctement, vous savez, on fait beaucoup de bêtises. Elle est partie. Elle a dit, ah non, je ne veux plus vivre avec toi, elle est partie, bien-aimée. Mais moi, bien-aimé, lorsqu'elle est partie, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas fait comme tout le monde. Par la grâce du Seigneur, c'est Dieu qui m'a donné cette grâce. Je me suis rapproché du Seigneur par le jeûne et par la prière, bien-aimé. Lorsqu'elle les amis disaient, ah oui, mais elle est partie, elle ne va plus revenir. Moi, je disais, elle reviendra. Je dis, le Seigneur va la ramener. Bien-aimé, j'ai persisté. Je ne me rappelle plus combien de temps que cela a duré, mais j'ai dit, le Seigneur va la ramener. Elle reviendra. Le Seigneur m'a déjà montré qu'elle est là. C'est ça, bien aimé, la puissance de la foi. Tu ne dois pas reculer. Si tu as fait un pas, c'est trop. Si tu as fait 1 millimètre en arrière, ça y est, tôt, c'est passé. Tu as raté. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu t'approches du Seigneur par le jeûne et par la prière. Pour que le Seigneur puisse transformer ta vie, transformer ta maison, transformer tes enfants, transformer ton mari. Pour que le Seigneur puisse te transformer, faire une transformation dans ta vie. Mais sache que lorsque tu t'approches du Seigneur, sache qu'il te dit que tu ne devras pas reculer d'un iota. C'est quoi ce iota, bien-aimé? Tu devras garder cette foi. Parce qu'à partir du moment que tu as douté un instant, tu as perdu. Il faut tourner la page et recommencer à zéro. Tu as perdu. Et bien aimé, c'est ça malheureusement, c'est le mal. Ceci, c'est un mal parmi tous les enfants de Dieu. Ceci, c'est un mal parmi tous les enfants de Dieu. Parmi nous tous, bien aimé. Il n'y a pas d'exception. Parce que Dieu sonde notre foi sur diverses façons. Et que nous ne nous apercevons même pas que Dieu est en train de tester notre foi. Et oui. Et la foi, bien aimé, c'est une puissance. Matthieu chapitre 8, nous avons lu le verset 24. Nous avons lu le verset 24. Et c'est là que nous voyons, bien aimé, c'est quoi la puissance de la foi? Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Et bien aimé, après que Jésus aurait menacé le vent et la mer, les disciples, ils étaient pleins d'admiration et ils se disaient, mais c'est qui c'est cet homme? Les disciples se disaient eux-mêmes, c'est qui c'est cet homme? C'est qui celui-là? Ils étaient appelés de l'appeler Seigneur, oui Seigneur, mon Seigneur. Après, lorsqu'ils ont vu cela, ils ont dit, mais c'est qui c'est ça, cet homme? Dont le vent et la mer obéissent. Mais c'est qui nous avons parmi nous? Bien-aimé, la puissance de la foi. Il te dit que la foi déplace des... Rappelle-toi. Est-ce que c'est la montagne derrière nous là que la foi va déplacer? D'accord. Tout le monde a compris? Parce que les problèmes de ta vie, les problèmes de nos vies, ce sont des montagnes dont nous ne pouvons déplacer. Bien aimé, il y en a des femmes, je veux dire, qui viennent au Seigneur Jésus, qui sont mariées avec un homme, et que cet homme ne veut pas suivre le Seigneur. Il dit non, toi tu es dans ton truc, moi je suis dans ma position, j'aime le monde plus.
dans le monde quoi tu es dans ton, je ne t'empêche pas d'aller dans ton église, mais moi laisse-moi tranquille. Cet homme représente quoi dans la vie de cette femme? Une montagne. Bien aimé, je sais que beaucoup d'entre nous n'ont jamais escaladé une montagne. Mais moi qui l'ai déjà escaladé plusieurs fois, je sais ce que c'est. Est-ce facile d'escalader une montagne? C'est difficile. Parce que ça monte, des fois ça monte encore plus, ça monte. Ce n'est pas facile d'escalader une montagne. Mais est-ce que c'est escaladable une montagne? Oui, une montagne est escaladable. Eh bien, ce genre de montagne, la foi, ta foi, ma foi, déplace cette montagne. Une femme à un mari qui est dure, qui la maltraite, ceci c'est une montagne dans sa vie. Elle est mariée. Je te dis, quand une femme est mariée à un homme, elle n'a rien à faire, il n'y a plus rien à faire quand tu es marié avec un homme. La chose que tu vas faire, c'est d'aller pleurer constamment dans les pieds du Seigneur. Tu ne peux pas divorcer. Ce n'est pas possible. Quand une femme est mariée à un homme, il n'y en a que la mort qui peut les séparer. Ils sont liés devant Dieu. Il n'y en a que la mort qui peut les séparer. Donc cette femme devra aller pleurer, supplier le Seigneur pour cette montagne qu'il y en a dans sa vie. Et si réellement elle a la foi, cette montagne sera aplanie. Le Seigneur changera cet homme. Mais oui, bien-aimé, la foi c'est une puissance. La foi c'est une puissance. Marc chapitre 4. Chapitre 4 du livre de Marc, à partir du verset 38. Qui nous parle bien de la même chose. Marc chapitre 8, chapitre 4. Pendant que la barque était jetée à droite et à gauche, eh bien, la barque était en train bien de se remplir d'eau, je te dis. La barque était en train de se remplir d'eau au verset 38. Et il te dit, Jésus dormait à la poupe sur le coussin. Et finalement, il le réveillait en disant, Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons? Bien aimé, mais oui, là c'est un reproche, d'accord? Là c'est un reproche. Jésus était en train de dormir sur le coussin parce que Jésus était fatigué. Et peut-être là, oui, nous pensons que Jésus était fatigué, mais bien aimé, Jésus n'était pas fatigué. Jésus n'était pas fatigué, non. Oui, on va dire que comme Jésus est venu dans la chair, est venu en chair, dans notre corps de faiblesse, il était fatigué, bien aimé. On peut dire ça aussi, si Jésus dormait. Celui qui dort, pourquoi quelqu'un qui dort? Si quelqu'un dort, c'est parce qu'il est fatigué. Faites attention. Il y en a ceux qui viennent au culte et qui sont là longtemps. Pourquoi que quelqu'un dort lorsqu'il est assis? C'est parce qu'il est fatigué. Il va se coucher trop tard. J'ai fait l'expérience, bien aimé. Attendez, le Seigneur m'a fait passer par une école merveilleuse. Les hommes passent par l'ENA pour devenir. Mais moi, je suis passé par l'école du Seigneur. Bien aimé, lorsque j'étais au volant, vous savez, c'est les camions. Hein?
C'est pas un jeu. Les gars, j'étais en volant des fois, j'étais comme ça. Tout le temps, j'ai acheté des cacahuètes. Elle te rappelle quand tout le temps, j'ai acheté des carottes, de cacahuètes. Donc pendant toute la route, je suis en train de manger des cacahuètes. Et après, c'est le Saint-Esprit qui parle, qui te fait comprendre les choses. Un jour, je suis assis là, je dis, mais normalement, si un homme est en forme, il doit rester assis là, sans que le sommeil vienne. Si tu es là et que tu pêches comme tu dors, c'est parce que ton corps est fatigué. Ton esprit, lui, il est fort. Rappelle-toi, il te dit que l'esprit est fort, l'esprit est bien disposé. Mais le corps est fatigué. J'ai fait le test. Donc je me suis reposé. Je dis, je vais faire un test. Dormir les 8 heures dont le corps en a besoin. Vous allez comprendre comment j'ai fait le test. Normalement, la science dit le corps humain a besoin de 8 heures. Moi, personnellement, chaque corps est différent. Moi, j'en ai besoin de 7. 7 heures, moi, c'est bon. La science te dit 8, moi, 7 heures, c'est bon. J'ai fait le test. Lorsque j'ai fait le test, j'ai dit, c'est pas possible. C'est pas normal. Quelqu'un est là, la route, hein, tu vois, il y a des arbres ça, et que tu prends son nom. Bien aimé, j'ai fait le test, et finalement, je me suis rendu compte que le corps, lorsqu'il est fatigué, il ne va rien te demander. Il va vouloir se reposer. Il va vouloir se reposer. Et j'ai fait le test, bien aimé, et je me suis rendu compte, effectivement, c'est vrai. Le corps, quand il est fatigué, il ne va pas te demander ton avis. Il ne va pas te demander ton avis, il va partir. Et ton esprit va le tenir, voilà, va le tenir, mais il va partir. Donc, j'ai fait le test. Donc, quand tu es bien reposé, tu peux rester assis là toute la journée, le sommeil ne viendra pas te perdre. Donc, c'est juste ça. C'est juste ça. Donc, Jésus était en train de dormir. Parce que Jésus aimait la fatigue, c'est le corps que Jésus possédait. Donc, comment ne te soucie pas, tu ne te soucies pas quand nous sommes en train de périr. Vous comprenez, ils ont reproché Jésus le fait qu'il était fatigué. Ils ont donc ça ne te fait rien quand nous sommes en train de périr. Allait-il périr, bien aimé? Dieu connaissant, bien aimé, Dieu connaissant le manque de foi dont nous avons, c'est pourquoi il envoie en amont ses puissants prophètes afin de prévenir son église. Dis à mon église que j'ai pensé à eux. Dis à mon église que je ne les ai pas oubliés. Pendant que je vais écraser l'Europe là, avec le nucléaire, j'ai pensé à eux. Je les ai sauvegardés. Je les ai sauvegardés. Bien aimé, vous avez entendu tous ces graines-là qui sont en train de déverser. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Tous les graines qui sont en train de le Seigneur est en train de verser dans, on va dire, comment on dit ça? Dans nos paniers, là, dans nos paniers. Tous ces graines-là. Ça ressemblait du maïs, c'était blanchâtre. Donc c'était, bien aimé, vous savez, les choses du ciel sont élevées. Hein? Le maïs du ciel, c'est pas ce maïs-là que nous avons. Hein? Donc, bien aimé, effectivement, pendant que la famine va faire rage dans le monde, que va-t-il se passer? De l'église du Seigneur, des enfants du Seigneur, ceux qui croient au Seigneur, ceux qui poursuivent le chemin de la justice, de la repentance et de la sainteté, sur le table, il y en aura de quoi manger. Vous savez, il y en a la famine qui vient sur la terre. Lorsque la famine est venue sur la terre, du temps de Joseph, du temps de Pharaon, ce roi d'Égypte, du temps de Jacob, Jacob dont Dieu avait transformé son nom en Israël.
nous périt par la famille? Non, 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 non. Pourquoi? Parce que le Seigneur a, oui, fidèle, mais oui, mon fiston, fidèle, parce que le Seigneur avait transformé son nom de Jacob, qui signifie trompeur. Le Seigneur avait changé son nom en Israël. Le Seigneur avait changé ton nom, leur nom. Tu comprendras, bien aimé, que quand tu as la foi en Dieu, quand tu as la foi en Dieu, le Seigneur change ton nom. Quelqu'un dit amen pour cela? Quand tu as la foi en Dieu, maintenant, bien aimé, lorsque tu vas te présenter devant quelqu'un, tu pourras dire, c'est quoi avoir la foi en Dieu? Avoir la foi en Dieu, c'est pas rester debout là et dire, moi j'ai la foi en Dieu, moi je crois en Dieu. C'est pas ça. C'est pas ce qui sort de ta bouche. La foi en Dieu, c'est une démonstration. C'est une démonstration, la foi en Dieu. La foi en Dieu, c'est une puissance. Donc, bien aimé, je disais, lorsque tu as la foi en Dieu, le Seigneur change ton nom. Ceci se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Là, comme je n'ai pas mon aide là, je ne vais pas pouvoir trouver ce verset. Je ne vais pas pouvoir trouver ce verset. Bien aimé, c'est pourquoi chacun d'entre nous comprend que ceci n'est pas la parole du pasteur. Quand tu as la foi en Dieu, Dieu change ton nom. Et à partir du moment que le Seigneur a changé ton nom, tu as entendu la prophétie. Comprends que chacun, si quelqu'un peut me trouver ce verset, chacun va recevoir une pierre blanche. Là-haut. Chacun recevra une pierre blanche sur laquelle est écrit son nouveau nom. Toi, tu t'appelles Yvonne, tu t'appelles Evelyne, tu t'appelles ton nom pour la terre. Ça, c'est pour la terre. Mais pour là-haut, tu auras un nom inscrit sur une pierre blanche. C'est ce nom que chacun d'entre nous reçoit lorsqu'il a la foi en Dieu. Thank you. May the Lord bless you. Apocalypse chapitre 2, verset 17. Il est en train de me dire que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur. Alléluia. C'est quoi ça le vainqueur, bien-aimé? C'est qui le vainqueur? Non, le vainqueur, ce n'est pas nous. Non. Le vainqueur, c'est ceux qui ont la foi, bien-aimé. Le vainqueur, c'est ceux qui ont la foi. Oui, le vainqueur, c'est ceux qui ont la foi. Pourquoi on ne dit pas nous? Parce que parmi nous, vous en avez ceux qui n'ont pas la foi. Parmi nous, vous avez ceux qui n'ont pas la foi. Parmi nous, vous avez ceux qui sont fainéants. Parmi nous, vous en avez ceux qui sont relâchants. Parmi nous, vous en avez ceux qui ne sont pas persévérants. Vous voyez? Tout cela ne n'auront pas. Tout cela n'auront pas à lier cette récompense du Seigneur. Un nouveau nom. Il faut persévérer, il te dit. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur. C'est quoi ça le vainqueur? Le vainqueur, on a dit, c'est celui qui en a la foi. Celui qui en a la foi, il te dit, je donnerai de la manne cachée. Et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît.
sinon que celui qui le reçoit. Donc lorsque je le reçois, si je ne te dis pas mon nom, tu ne le sauras pas. Bien-aimé, celui qui a la foi, son nom est changé. Quelqu'un a compris? Ceci pour m'aider, pour t'aider, pour nous aider à poursuivre la foi. Parce que Jésus a dit, si nous avons la foi comme un grain de sénévé. Et le grain de sénévé, Jésus dit, c'est la plus petite seulement, c'est pourtant elle va donner un arbre énorme. Quelqu'un a compris? Donc il est très important pour toi et moi que nous ayons une petite, ne serait-ce qu'une petite mesure de foi. Une petite mesure de foi. Prenons dans le livre de Marc, chapitre 11. Chapitre 11 dans le livre de Marc. Vous voyez bien, la foi, ce n'est pas rien. La foi, il est énorme. Lorsque nous parlons de la foi, c'est quelque chose d'énorme. Marc, chapitre 11, à partir de ce verset 22. À partir de ce verset 22 de Marc, chapitre 11. Il me dit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu, lorsque nous la lisons, eh bien, elle nous interpelle. Parce que la parole de Dieu, comment je dis, de la parole de Dieu émane un enseignement de bien-aimé qui parle comme ça, qui s'évapore. Il dit, ayez foi en Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça veut dire, ayez foi en Dieu. Vous avez compris déjà, bien aimé? Ayez foi en Dieu. Beaucoup de personnes entendent et lisent, mais ne comprennent pas ce que cela veut dire. Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et va te jeter dans la mer. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Après, qu'est-ce qu'il dit? Jésus met le point dont nous oublions tous. Et il faut en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un d'entre vous dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, ceci c'est la des chrétiens. Voilà le problème. Voilà le problème de tous ceux qui disent qu'ils ont la foi en Dieu. Et bien aimé, à cause de ce problème, beaucoup rateront l'enlèvement. Vous comprenez, c'est puissant ce qu'il dit. Hein? Et s'il ne doute pas dans son cœur, parce que le doute vient du cœur. Le doute vient du cœur. S'il ne doute pas dans son cœur, voilà ce qu'il te dit. S'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. Donc dans d'autres mots, j'ai dit tout à l'heure là, lorsqu'une femme est mariée avec un homme qui est dur, un homme, voilà, vous savez, il y a des hommes durs, voilà. Voilà, effectivement, ceci est une montagne dans sa vie. Elle ne peut pas divorcer parce qu'il te dit, une femme est liée à son mari, vice-versa, tant que le mari est vivant. Mais il y en a cette montagne-là dans sa vie. Quelqu'un peut-il vivre avec une montagne dans sa vie? Non. Cette personne ne sera jamais épanouie.
Donc cette personne devra aller leur demander. Et aller leur demander, comme j'ai dit tout à l'heure là, tu vas leur demander dans le jeûne et dans la prière. Mais il y en a un secret. Il faut que pendant que tu es en train de le demander, il faut que tu puisses voir que cela s'est déjà accompli dans ta vie. Aïe, 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 aïe. Je vois que ce n'est pas facile d'élever. Mais mon frère, pourtant, mon frère, ma soeur bien-aimée, c'est ça la puissance de la foi. Et tu vas comprendre encore une fois, bien-aimé, pourquoi lorsque quelqu'un est malade, et puis quelqu'un se présente là, bien, je vais prier pour toi, il prie pour le malade, et rien ne se passe. Il dit, Seigneur, guéris-le, oui, je le guéris. Guéris-le, je te guéris, au nom du Seigneur, je te guéris. Il va prendre de lui, il va passer, il va faire plein. Et la personne reste toujours là avec sa maladie. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la foi en Dieu. Vous avez entendu les puissants prophètes, bien aimés? Plus tard, vous aurez sur le groupe, vous allez voir ceux qui ont été élevés. Il a donné la bénédiction, bien aimé, il sait déjà que ça, celui-là s'est levé. Oh, celui-là était sourd, là maintenant il entend. Celui-là était aveugle, maintenant il voit. Bien aimé, vous l'avez vu dernièrement. Tous ensemble, nous l'avons vu. Ce n'est pas des choses qui sont cachées aux yeux du monde. Ce sont des choses qui sont faites en plein jour. Ce sont des choses qui sont faites en plein jour. Ayez foi en Dieu et ayez la foi en Dieu. Si tu dis à cette montagne de sortir de là et de se jeter dans la mer, mais le secret c'est là. Le secret se passe ici, dans mon cœur. S'il y a le péché dans ton cœur, jamais rien ne va se passer. S'il y a le doute dans ton cœur, rien ne va se passer. S'il y a la désobéissance dans ton cœur, rien ne va se passer. Bien-aimé, vous savez, dans l'électronique, tout devra être parfait pour que tout puisse bien se passer. Moi, la télé, là, sur ce truc-là qui allume là, c'est de l'électronique. C'est parce que tout fonctionne parfaitement que vous voyez que c'est allumé là. S'il y en a un petit hic, ça s'éteint. C'est exactement la même chose. Il faut que tous les paramètres soient au vert. Il prie pour le malade une fois, il prie pour plusieurs, viennent prier, le malade reste là, avec sa maladie. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la foi. Là, ainsi, nous allons comprendre que la foi est connectée avec beaucoup de paramètres qui permettent que le tableau devienne vert. La foi est connectée avec beaucoup de paramètres. L'obéissance, la sagesse. La foi est connectée avec beaucoup de paramètres, bien-aimés. Avançons, l'heure est déjà là, juste quelques petites minutes, bien-aimés. Et je vais poursuivre dans ce même verset-là, de Marc 11. Il dit, s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive. Bien-aimés, c'est puissant. Est-ce que quelqu'un entre nous, est-ce que nous sommes en train de détecter quelle est la puissance de la foi? La puissance de la foi dépasse l'intelligence humaine. Pourquoi la foi dépasse l'intelligence humaine? Parce que la foi, c'est quoi? En quelque chose qui n'existe pas.
ou je vais mettre ça mieux. La foi, c'est croire en quelque chose que tu ne vois pas. Oh, la foi, c'est croire en quelque chose que nous ne voyons pas. Alors quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur va dire, mais qu'est-ce que vous dites là? Ça n'a pas de sens. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu va dire, mais qu'est-ce que vous dites là? Croire en quelque chose que tu ne vois pas. Il dit, oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Être agréable à Dieu, c'est cela. Croire en quelque chose que tu ne vois pas. Et le fait que tu crois en quelque chose que tu ne vois pas, cela va se matérialiser. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Ah, le Seigneur est puissant, bien-aimé. Crois en quelque chose que tu ne vois pas. Finalisons bien ce paragraphe. Oui, je veux finaliser ce paragraphe. La puissance de la foi. Et oui, la puissance de la foi. Eh bien, et Jésus poursuit pour dire, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Quelqu'un a compris? Amen. Et oui, je sais, nous disons Amen, mais je sais que ce n'est pas évident. Tout ce que tu vas demander, crois que tu l'as déjà reçu et tu vas le voir s'accomplir. Et nous allons finaliser avec ce verset que nous trouvons dans le chapitre 17 de Matthieu 18. Matthieu chapitre 17 et le verset 18. Il est en train de dire, Jésus menaça le démon qui sortit du garçon et celui-ci fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent en privé, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Jésus répondit, c'est à cause de votre petite foi. Quelqu'un a compris? Il y a un démon là, dans un garçon. Les disciples du Seigneur Jésus, ces mêmes disciples que Jésus dormait dans la barque. Vous avez vu le manque de foi, qu'est-ce que ça fait? Le manque de foi est terrible. Le manque de foi va fermer la porte du ciel pour beaucoup. Beaucoup n'ont pas la foi en Dieu et ils sont là en train d'attendre. Ils savent que Jésus dit, oui, Jésus vient, nous attend. Beaucoup, la porte du ciel leur sera fermée à cause du manque de foi. Maintenant, nous allons finaliser ce verset, bien aimé, nous allons encore le développer. Matthieu chapitre 17, 18 à 21. La prochaine fois. Alléluia, quelqu'un a été béni par la parole du Seigneur. Mettons-nous debout, bien aimés, afin que nous puissions bien finaliser la réunion. Seigneur, pour te remercier. Te remercier, Seigneur, pour le message de ta parole. Nous te rendons grâce et nous te disons, Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci, Saint-Esprit, pour ton onction. Merci, Père éternel, pour la présence de chacun de tes enfants. Merci, Père éternel, de pouvoir toucher chacun de tes enfants qui sont ici. Merci, Père Tout-Puissant. Merci, éternel, mon Dieu, d'augmenter, Seigneur, notre foi. Éternel, nous avons besoin, éternel, mon Dieu, que tu puisses nous augmenter la foi, Père Tout-Puissant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous te supplions, Père. Nous avons besoin d'avoir cette foi, Seigneur, comme un grain de s'élever.
te supplions, viens nous augmenter la foi éternelle, mon Dieu, afin que nous soyons, Seigneur, agréables à toi, que nous te soyons agréables dans le nom de Jésus. Éternel, nous te rendons grâce, Seigneur, et nous te bénissons dans le nom de Jésus. Je vais présenter ceux qui veulent recevoir le Seigneur dans leur vie. Je vous demande de répéter cette prière après moi. Si vous voulez recevoir le Seigneur dans vos vies, répétez après moi. Dites, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Je reconnais que je n'ai pas la foi en toi. Je te demande, Seigneur, pardon. Et maintenant, Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel, afin que tu puisses transformer ma vie, que tu puisses augmenter ma foi dans le nom tout-puissant de Jésus. Je te demande, Père, reçois-moi en cet instant. Accorde-moi, Seigneur, ton Saint-Esprit. Donne-moi, Éternel, mon Dieu, de connaître ta parole. Incruste ta parole dans mon cœur, afin qu'elle puisse transformer ma vie pour la gloire de ton nom, dans le nom tout-puissant de Jésus. Je te prie, Père, et je te demande, inscris mon nom dans le livre de vie de l'agneau de Dieu qui se trouve dans le ciel. J'abandonne le monde avec toute sa convoitise. Au nom de Jésus, je suis né de nouveau. Amen. Soyez tous bénis. Au nom